Bonjour tout le monde. Allez, c'est parti pour le live de ce matin. Alors, je vais mettre vos commentaires. Si j'y arrive, voilà. Bonjour tout le monde. Alors, dites-moi comment ça va aujourd'hui? Si j'y arrive, voilà, hop. Donc aujourd'hui, j'avais envie de me présenter à vous un petit peu plus, parce que ça fait quand même quelques semaines qu'on fait des cours de qigong ensemble et je me suis pas vraiment présentée. Donc je vais vous raconter un petit peu mon parcours, et ce que j'ai fait pour en arriver, là où je suis. Alors, je suis Céline. Hem, donc, bonjour Jessange. Donc, je disais que j'allais me présenter un petit peu à vous parce que ça fait quelques semaines qu'on fait du qigong et que je ne me suis pas vraiment présentée. Donc moi, je suis Céline, je suis, coach en développement personnel, bon ça vous le savez déjà. Il y a une dizaine d'années, un petit peu plus maintenant, 12-13 ans, j'ai commencé le qigong, qui m'a ouvert les portes de bien beaucoup de choses. J'ai découvert, la philosophie chinoise, la médecine chinoise et j'ai découvert qu'en fait l'observation de la nature permettait, de se rendre compte qu'à l'intérieur de notre corps, c'était la même chose et que de l'observation, on pouvait, tout semblait logique en fait. Tout ce que je voyais depuis que j'étais enfant, en fait, c'était logique. Donc ça m'a validé plein de choses que je croyais pas normales et qui finalement sont normales. Donc ça m'a beaucoup aidée. Alors est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? Parce que je fais des essais. Si vous pouvez valider avec, un petit pouce ou, un petit commentaire, ça serait cool et aussi pour revenir au moment où j'étais adolescente, il y a un moment donné où j'ai un peu oublié tout le côté naturel et je suis rentrée dans les cases en fait qu'on me demandait, on ne me les demandait pas forcément explicitement, mais on me les demandait quand même, dans l'inconscient, d'avoir un bon métier, d'avoir, une famille et tout ça. Donc je suis rentrée dans les cases et à ce moment-là merci Jess. Et à ce moment-là, je me suis, vraiment perdue, j'ai perdu le contact avec mon corps, j'ai tout perdu en fait, je suis, devenue mouton, je suis rentrée dans la case à vouloir bien faire les choses toute ma vie et je me suis perdue. Et c'est pour ça qu'il y a 13 ans, quand j'ai découvert le qigong, j'ai redécouvert, ce que j'étais vraiment et j'ai commencé tout mon cheminement de savoir qui j'étais vraiment pour arriver, là où j'en suis aujourd'hui. Hem, donc j'ai commencé le qigong, et après j'ai découvert qu'en fait, attendez je coupe, hein, juste avant. J'ai découvert qu'en fait la médecine chinoise m'était accessible puisqu'il y avait une fille dans le qigong qui en faisait et qui faisait de la médecine chinoise. Coucou Aurélie. Et je me suis dit: «Mais en fait, ça m'est accessible». Moi, je pensais que c'était pour, les médecins ou, et du coup, je me suis lancée dans 5 ans de médecine traditionnelle chinoise, où là, j'ai vraiment découvert, toute la philosophie, le yin, le yang, le qi, les 5 éléments qui sont ma base aujourd'hui de tout, hein, parce que c'est vraiment l'observation de la vie et ouais, merci Aurélie. Et du coup, voilà et en deuxième année de médecine chinoise, on m'a découvert, parce que j'avais arrêté la pilule quelque temps avant et au fur et à mesure que les temps passaient, mes règles étaient de plus en plus douloureuses et on m'a découvert une endométriose et à ce moment-là, je me suis dit: «OK, ça fait mal». Ça faisait de plus en plus mal, vraiment tout le temps, à la fin, j'avais mal, 4, 3 semaines sur 4, donc c'était quand même assez douloureux
et je me suis dit: «Bon là, il faut faire quelque chose». Donc vu que j'étais en médecine chinoise, j'ai demandé à une copine et à quelqu'un d'autre de s'occuper de moi avec la médecine chinoise, où j'y allais toutes les semaines. Une fois par semaine, je me faisais, voir en acupuncture et à côté, beh, je suis allée voir toutes les médecines douces qui existent, hein. Je les ai toutes essayées pour voir, laquelle me correspondait et me faire cheminer, me faire avancer. Donc il y en a qui m'ont fait beaucoup avancer, en fait toutes m'ont fait avancer parce que c'est tout ce qu'on y met, tout se complète et nous fait avancer. Donc c'était une belle expérience en tout cas. Au bout d'un an, j'ai commencé à voir, les résultats sur mon corps, au niveau, de mes règles et tout ça qui devenaient, rouges et plus marron et là je me suis dit: «OK, on continue», donc j'ai ralenti un peu, en acupuncture et heu et j'ai continué avec d'autres médecines alternatives, hem, donc voilà, ça a été tout un cheminement aussi pour me rendre compte que j'avais été complètement déconnectée de mon corps que j'étais très, très loin de mon corps et que ça a été très difficile pour moi de revenir à ce corps et d'ailleurs j'ai pas fini encore, hein, la démarche, elle est pas tout à fait complète. À ce moment-là, j'ai aussi, compris que l'endométriose, c'était aussi peut-être lié à tout ce qu'on mange et tout ce qu'on met sur notre peau, qui n'est pas sain, hein, donc à ce moment-là, j'ai revu, tout ce que je mettais sur ma peau, hein, les shampoings, les savons, tout ça. J'ai tout revu. C'est là d'ailleurs que j'ai découvert Body Nature, donc ça, c'est autre chose encore. Donc j'ai changé, toute ma façon de consommer aussi, bon, l'alimentation, ça a été plus compliqué, hein, c'est toujours très compliqué, mais j'ai commencé par changer, tout ce qui était pâte blanche en pâte complète voilà, pour que ça soit meilleur. Hem, D'essayer de prendre, en bio et plus en normal, pour essayer de commencer à donner des choses bonnes à mon corps. Parce qu'en fait, en médecine chinoise, on nous apprend que la qualité de ce qu'on va mettre à l'intérieur de notre corps, fait la qualité de notre chi après à l'intérieur de notre corps, donc de notre énergie, hein. Le chi, c'est notre énergie et tout ce qu'on met sur la peau et tout ce qu'on met dans notre alimentation fait partie de ces énergies-là. Plus on va mettre des bonnes choses dans notre corps et plus notre chi va être meilleur. Donc j'ai commencé à tout changer autour de moi dans mon, contexte. Donc voilà, donc j'ai rien préparé en fait, je voulais préparer puis je me suis dit: «Si tu prépares, ça va être trop». Donc j'ai rien préparé, je suis désolée. Hem, donc voilà, pour le contexte, tout ce qu'il y a autour de moi, tout ce que je mets, dans mon corps. Hem, j'ai beaucoup travaillé en énergétique, donc avec le qigong. Le qigong m'a permis de découvrir mon corps énergétique et la médecine chinoise aussi, savoir comment ça fonctionne, par où ça passe, les chemins, tout ça et ça m'a fait découvrir aussi comment travailler avec, l'énergétique. Pas que dans mon corps, mais aussi autour de moi, ce qu'il y a autour. Donc j'ai commencé à être bon, j'ai toujours été sensible, hein, mais j'ai retrouvé cette sensibilité et surtout d'en avoir moins peur de tout ce qu'il y avait autour de nous, des entités, voilà, de tout ça. Des guides aussi, hein, de tout ça. Donc j'ai appris à le travailler, j'ai appris à ne plus en avoir peur, ce qui a été un long cheminement aussi, hein. Ça fait pas très, très longtemps que j'en ai vraiment plus peur. Hem, donc voilà, donc aujourd'hui, je travaille avec les énergies subtiles de mon corps, des corps, des autres, de ce qu'il y a autour de nous. C'est tout ce cheminement, toutes ces médecines alternatives que j'ai essayées aussi qui m'ont permis de bien comprendre tout ce qui se passait et ce qui me permet aujourd'hui de passer de l'autre côté et d'aider les autres dans leur cheminement. Sachant que moi j'ai pas fini le mien et que je pense que je ne l'aurai jamais fini de toute manière parce que c'est quelque chose qu'on fait à vie, mais ça m'aide à aider les autres. En tout cas, on y va ensemble et ça, c'est chouette. C'est pour ça que j'ai créé le groupe Corps et âme pour revenir à notre corps et être en lien avec notre âme parce que c'est vraiment très important et on se coupe dans notre enfance, on s'en coupe, très facilement pour rentrer dans les cases, pour respecter, nos parents, pour, respecter la société et pour rentrer dans tout ça. Donc c'est important aujourd'hui, d'apprendre à, être en lien avec notre corps et être en lien avec notre âme. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis le pont entre le visible et l'invisible, donc l'invisible étant votre âme et le visible étant votre corps. J'ai appris, donc des médecines,
Alternative, celle qui m'a le plus aidée, c'était la kinésiologie. Donc je me suis formée à la kinésiologie. Je suis même allée plus loin avec l'ontokinésiologie qui permet d'avoir une approche un peu différente. Donc on se demande à qui on parle vraiment et on a 3 niveaux de réponse: notre nature profonde, notre conscient et notre inconscient. Donc on va aller travailler sur ces trois étages-là et aller faire le lien entre les 3 pour que les 3 soient en harmonie à nouveau et recommencent à fonctionner ensemble. Donc voilà, donc tout ce que j'ai appris, tout ce qui est passé par moi, je peux le transmettre. Si ce n'est pas passé par moi, je ne le transmettrai pas. Ça fait vraiment partie de moi, je transmets ce que je comprends et ce que j'ai vécu. Hem, donc voilà un petit peu pour mon parcours. C'est vrai que la maladie, a été, compliquée à gérer, mais à la fois très porteuse et m'a amenée beaucoup plus loin que si elle n'avait pas été là. Donc ça m'a vraiment aidée. Hem Aujourd'hui, j'ai eu mon bébé, donc ça c'est nettement estompé. Maintenant, j'ai passé une semaine dernière, assez horrible avec des douleurs. Donc mon corps me rappelle à moi aussi de temps en temps et aujourd'hui, j'écoute mon corps. Quand les douleurs arrivent, je sais qu'il faut que je sois chez moi, tranquille. Donc en général, j'annule les rendez-vous et je me pose pour, vraiment être avec moi pleinement et comprendre ce que mon corps essaie de me dire. Je sais que ça peut paraître, compliqué, mais ça c'est nécessaire. Je sais pas pour vous, mais ces derniers temps ont été assez compliqués quand même, au niveau physique, au niveau moral aussi. Bon, c'est vrai que le confinement n'a pas aidé sur le coup, mais mais je pense qu'il était aussi là, ce confinement, pour nous faire revenir à nous et reprendre conscience de qui on est aussi, à l'intérieur, de faire le point sur nos priorités, hein. Savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie et qu'on veut vraiment faire. Alors, est-ce que vous voulez bien me dire en commentaire comment vous vous sentez aujourd'hui? Si vous avez quelque chose à me dire par rapport à mon parcours? Et puis moi, j'aimerais bien savoir, parce que là, je suis en vue de préparer un atelier, ce que vous aimeriez travailler dans cet atelier. Donc, si c'est, de l'intuition, connaître, ce qu'il y a autour de nous au niveau des énergies, des entités, tout ça, des guides, qu'est-ce que vous aimeriez y voir dans cet atelier? Oui, je sors de ma zone de confort, je prépare mon atelier à moi. Petite zone de confort pour moi de faire ça. Coucou Sandrine. Et là, je n'ai absolument plus mal, donc pour vous dire, apprendre à gérer les énergies qui nous entourent, nous submergent. Oui, ça fait partie aussi, hein, donc toutes les émotions, qu'on reçoit, c'est pas forcément les nôtres. On apprend aussi à savoir ce qui nous appartient, c'est ce que j'ai beaucoup appris avec le qigong, hein, de savoir ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Ça, c'est super important. Donc OK, c'est noté Aurélie. Donc il faut savoir que quand il y a des choses comme, le confinement ou tout ça, au début du confinement, j'ai ressenti, toute cette peur en fait et j'ai cru que c'était la mienne peur, jusqu'au moment où je me suis dit: «Mais non, mais arrête, c'est pas ta peur, c'est la peur, du global». Donc on est quand même submergé par, les énergies globales aussi, hein. Oui, pas facile avec le confinement et après le déconfinement, oui, c'est sûr. Travailler les intuitions, je me sens bien à ma place depuis peu d'ailleurs, mais curieuse d'apprendre toujours plus, quel que soit le thème, intuition, énergie, émotion. Super Yvette. Ça, c'est chouette. Se sentir à sa place, ça, c'est vraiment quelque chose, qui n'est pas donné à tout le monde et qui devrait être donné à tout le monde. On devrait pouvoir, être à notre place. On a tous une place et personne ne va nous la prendre et il est temps que nous, on prenne notre place. Période très anxiogène, ouais, en ce moment, hein, le déconfinement, je trouve, est très anxiogène aussi, hein. J'ai très bien vécu le confinement sans peur, mais le déconfinement est plus compliqué. Oui. Alors comme j'explique, à mes élèves en qigong, à chaque fois qu'on arrive en hiver, qu'ils me disent: «Ah, je fais pas la bise», j'ai
j'ai le rhume, tout ça, je leur dis: «Non mais c'est ton rhume, c'est ton problème». C'est vrai que les virus, c'est pas, dans la médecine chinoise, ils se voient pas comme, nous on le voit ici, il se transmet pas. C'est pas celui qui est malade qui donne, mais c'est celui qui reçoit en fait, qui a une porte ouverte et le virus rentre. Là, le truc, c'est qu'avec le coronavirus, on a tous la possibilité de le laisser passer puisque c'est les poumons et les poumons avec la pollution et tout ça, c'est pareil, hein, tout ce qu'on fait rentrer à l'intérieur de nous qui va être de qualité et s'il n'est pas de qualité, beh, ça affaiblit le système donc la pollution nous affaiblit effectivement donc c'est un peu plus compliqué. Oui, beaucoup d'énergie négative, hein. Donc là, c'est, la méditation qui va vous aider à revenir à vous et à ressentir ce que vous avez comme émotion. Il faut pas nier ses propres émotions, hein, c'est important de voir son émotion. Si vous avez peur, c'est OK d'avoir peur, hein. Le tout, c'est de la laisser partir, de la laisser sortir. Donc c'est important. Donc effectivement, les émotions peuvent faire partie de l'atelier, parce que ça revient quand même assez, OK. Bon, ben, je vous propose de faire un peu de qigong maintenant. Sachant qu'aujourd'hui, je vais finir un petit peu plus tôt, donc à 45 je finirai puisque j'ai un rendez-vous après. Donc ben, on y va, on attaque. Est-ce que vous êtes prête? Vous avez de la place? On va travailler le cœur, hein, puisqu'on est en été là pour la médecine chinoise, au niveau énergétique, l'été est là. Donc on va travailler le cœur. Donc il faut un petit peu plus de place que d'habitude. Si vous n'avez pas, plus de place, c'est pas grave, hein, vous faites les mouvements sur place, hein. On on va adapter, on vous adaptez au mieux. Si, donc je rappelle les consignes, hein, on ne se fait pas mal. Si ça fait mal, on arrête, on diminue le mouvement ou, on le réduit. On fait vraiment comme on le ressent. C'est important, c'est se revenir à soi en qigong. Allez, on y va. Donc je débranche le micro. J'espère que vous m'entendez encore. Est-ce que vous m'entendez encore? J'ai coupé les ondes et c'était beaucoup mieux. Ouais, c'est ça, ouais. C'est sûr que la télé, nous met dans la peur, hein, ça c'est clair, hein. Allez, dites-moi quand même si vous m'entendez bien. Oui, OK. Alors je ne me vois pas. On y va. Donc les pieds parallèles, on déverrouille un petit peu les genoux, pardon, et on va descendre un petit peu le sacrum vers le bas, monter la tête vers le haut, comme si on était tenu par un fil au niveau du sommet de la tête. Et on va monter les bras et relâcher. On va être un petit peu près aujourd'hui. Ok, merci pour les pouces. Allez, on essaie de bien sentir l'agrandissement de la colonne vertébrale quand on monte. Donc cet exercice, il sert vraiment à lâcher tout le reste. Vous êtes ici et maintenant en train de faire un petit peu de qigong pour vous faire du bien. En plus, le cœur, c'est vraiment mon mouvement préféré. C'est la joie, on est relié avec la joie. Très bien, alors relâche. Allez, on va essayer de faire des petites rotations. Alors faites attention autour de vous, hein. Donc les genoux restent de face et on pousse dans une jambe puis dans l'autre. Donc allez, pour coco le virus, on va faire le pouce contre en dessous de la clavicule et de l'autre côté au niveau des reins. Donc je rappelle les reins ici et ici.
Voilà, comme ça on tonifie reins et poumons. Très bien, on relâche les bras tout doucement. Termine le mouvement. Allez, au niveau des épaules, on descend l'omoplate. Donc le bassin recule de ce côté, l'omoplate descend, ça fait monter le bras un petit peu, hop, et on relâche. J'avance un petit peu. Donc essayez de bien mettre cette partie-là derrière quand vous le faites. Retirez un petit peu les méridiens. Très bien, on va inverser derrière et on ramène devant et on va tirer ici. Très bien. On va harmoniser les 3 réchauffeurs. Donc, on y va. Donc, réchauffeur inférieur en poussant les reins. Réchauffeur moyen. Et réchauffeur supérieur. Donc, je vous rappelle qu'en médecine traditionnelle chinoise, le corps est découpé entre guillemets en 3. Donc, les 3 réchauffeurs. Donc là, on vient les harmoniser pour qu'ils travaillent ensemble. Les reins. Excusez-moi. Ils ont chacun leur fonction, mais ils fonctionnent ensemble. Poussant les reins, on ouvre la poitrine et
au niveau de la tête. Essayez de sentir dans votre corps, pas que dans vos mains. On vient ouvrir les reins, ouvrir devant et la tête. Allez, le dernier. Et on ramène devant et on relâche. Très bien. Allez. Donc pour le cœur, on va un petit peu danser. Donc on va attraper notre petit ballon. Non, vous ne voyez pas mes pieds, mais c'est pas grave. Et puis on va aller sur le côté, puis sur l'autre côté. Donc avec les pieds, je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Donc on balance d'un côté avec pointe de pied. Non, vous ne voyez pas mes pieds. Hop. Allez, je remonte, c'est pas grave. Hop. Donc on pointe le pied sur le côté. Poids du corps et on pointe à côté. Donc ce qui compte, c'est le balancement des bras, que ce soit le plus naturel possible. Désolée, j'ai un petit décalage. Hop. À droite, à gauche, à gauche, à droite. Donc ensuite, on va se mettre sur un côté, hop, et pied devant, à 45 degrés, et on ramène. On va de l'autre côté, pied devant, et on ramène. De l'autre côté, pied devant à 45. On ramène. Côté devant, on ramène. Côté devant, on ramène. Et donc là, vous allez essayer d'aller chercher la fluidité dans vos bras, dans vos mains, le plus possible. Allez doucement. Bonjour Maëlle, tu peux prendre en route, hein? Pas de souci. Tu vas doucement, hein, tranquille. Donc, sur le côté, puis devant. Et on va chercher fluidité dans les bras. Sur le côté, devant à 45.
Voilà, posez bien le pied devant et mettez-vous au milieu, au niveau du poids du corps. Puis on ramène derrière, on repasse sur l'autre côté. On se met bien au milieu, le poids du corps, sur les deux jambes. Voilà, essayez de bien suivre le flux. Tac. Allez, une dernière fois. Et on ramène au milieu. Alors, est-ce que ça va? Jusque-là. Peut-être pas des petits pouces pour voir. Alors, on va travailler la fluidité. On va faire l'énergétique pour voir. Ok, allez, on continue. Donc, on va faire le massage énergétique. Hop. Allez, on enlève. On met à la terre tous les soucis. Allez-y, continuez. Un petit truc. Ok. Ensuite, avec le majeur, on va tapoter pour faire le contour des yeux. Ensuite, la mâchoire un peu partout avec tous les doigts. Au-dessus, mâchoire supérieure. Mâchoire inférieure. Les oreilles. Descendez bien jusqu'en bas. Allez, la ligne médiane de la tête. Puis tout le reste, un peu partout. N'oubliez pas derrière. Ensuite, on va amener j'en ai plein le dos à la terre. Essayez d'aller chercher la grosse vertèbre derrière dans votre cou, une qui est plus grosse.
Ensuite, d'un mouvement souple, hein. On va tenir son coude et on va aller taper au niveau de l'épaule. Vous pouvez faire toute l'épaule, hein, surtout si vous avez un petit peu mal au trapèze. Mais ça sera surtout au milieu. L'autre côté, pareil, hein, tout souple, hein, sinon ça fait mal. Donc on tient son coude, hein, pour aller derrière. On peut faire toute l'épaule, tout le trapèze. Voilà. Donc on va continuer, intérieur du bras, extérieur du bras. On fait de l'autre côté en passant bien au milieu. On va rester un peu au milieu, le tinus. Et on frotte les flancs. Vous pouvez tapoter, mais bon, je préfère frotter. Le ventre, on descend à gauche, on monte à droite. Les reins, donc vous pouvez frotter ou tapoter, comme vous voulez. Donc les reins, hein, au niveau des côtes. Le sacrum. Et on descend extérieur, on remonte à l'intérieur. N'oubliez pas ses pieds. Il est zen. Une dernière fois. Très bien. Hop. Donc on fait un petit balayage devant, milieu, derrière. Ok. Alors maintenant on est prêt. On va faire un petit peu l'arbre. Donc pour l'arbre, on va commencer par secouer nos mains. Et puis attraper la boule d'énergie, la chi. Donc on ramène ses mains, on rapproche ses mains. Et ça peut faire comme de la répulsion, comme s'il y avait un aimant. Donc, si vous ne ressentez rien, c'est pas grave. Hein. Voilà, essayez juste. Voilà, puis jouez avec, essayez de décaler comme ça, vous sentirez peut-être mieux. Moi, j'aime bien décaler comme ça. C'est chatouille. Donc, une fois que vous avez un petit peu votre boule, là, bah, c'est pas grave. Hein. On relâche tout. Voilà, on bouge bien. On détend bien tout le corps. Allez, donc les pieds parallèles. Regarde. On va déverrouiller les genoux, le sacrum un petit peu vers le bas, sommet de la tête vers le haut. On va ouvrir les bras
et refermer en essayant de garder l'ouverture au niveau des épaules. Les mains en face au niveau de la poitrine, les paumes légèrement vers le haut et les doigts tous en même alignement. Donc là, on va essayer de se détendre. On va bien relâcher à l'intérieur du corps. Dès qu'il y a une douleur ou dès qu'il y a quelque chose, on essaie de détendre la zone. Le regard est à l'horizon, voire un petit peu plus haut. Allez, on relâche dans son corps. On va relâcher au niveau des chevilles, des genoux, du bassin, des épaules, des coudes, des poignets, des doigts. On peut relâcher au niveau du visage. Il peut y avoir des micro-mouvements, hein. On ne bloque pas complètement. Vous pouvez fermer les yeux ou pas, ça c'est vous qui voyez. Essayez d'aller détendre votre corps. On relâche les tensions. On relâche, on relâche. Plus c'est tendu, plus ça fait mal. On relâche bien dans son bassin. Pour les anciens, pour mes élèves, on essaie de trouver l'expansion. On rayonne. On sent un étirement dans la colonne vertébrale, vers le haut et vers le bas. Allez, on va relâcher tout doucement. Tout doucement, regardez ce qui se passe dans votre corps.
Puis on va amener le majeur sous les pieds. Pareil, on regarde ce qui se passe. Très bien. Vous pouvez relâcher, bouger. Ça fait du bien. Est-ce que ça va? Bougez un petit peu, tout votre corps. Marchez un petit peu. Alors, regardez ce qui se passe dans votre corps, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des choses différentes? Beaucoup. Super. Ça fait du bien. Donc voilà pour la séance d'aujourd'hui. Donc je vous fais le salut. Merci, ça fait du bien. Super. On se retrouve la semaine prochaine. Pareil, même endroit, même heure. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci pour votre présence. Et puis, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.